C'est une très douce nuit d'été, mais une inquiétante torpeur la contamine. Revenons à mes mamans. Je les aime plus que n'importe qui au monde. Je crois que, grâce à elles, j'ai bénéficié de la meilleure éducation possible. Et je ne parle pas seulement d'acquérir des compétences. S'il y a des imperfections dans ma personnalité, elles ne leur sont en rien imputables. Laissez-moi donc vous parler d'elles. Liv est petite, impulsive, brune et baraquée. France est plus grande, plus blonde, plus douce, plus indolente. Comme une soirée d'été passée à admirer le soleil couchant sur les détroits de Juan de Fuca. Ou comme ce morceau, l'Adagietto de la 5e symphonie de Mahler. Ce ne sont pas mes vraies mamans. Je suis un enfant adopté. J'ai une musique dans la cour du bahut. Einstein, c'est laquelle ton père? Grade des 2 âmes damnées. Polly et Ryan, 2 crétins qui ont déjà fait l'objet d'un renvoi de 5 jours pour l'un, Polly, et d'un trimestre pour l'autre, Ryan. Quant à Shane, il a eu le droit au bureau du shérif Ruger et a frôlé l'expulsion la fois où il a cassé le bras de Malcolm. Entre 9 et 13 ans, j'étais somnambule. On me retrouvait au beau milieu de la nuit, dans le salon, en pyjama, hagard. La lune éclairait la pièce à travers la fenêtre. Tel les petits garçons de rencontre du 3e type. Une fois même, Liv m'a trouvé à l'arrière de la maison, pieds nus dans l'herbe humide, face à l'appentis ouvert, dont j'avais tourné l'interrupteur. Pareil à une phalène fascinée par la lumière. Il était minuit passé. Après ça, elles ont verrouillé porte et fenêtre. Dès que je m'endormais, et suspendu une clochette à la poignée de ma chambre. J'ai eu quelques cris jusqu'à l'âge de 14 ans, puis cela s'est arrêté brusquement. Maman Liv m'a surnommé mon petit rêveur qui marche. Heureusement, le surnom s'est perdu au cours de la route. Le médecin a dit que cela venait de nos nombreux déménagements, que dans mon sommeil, je régressais, cherchais mon ancienne maison, mon premier foyer, dit-il, et que je ne reconnais pas celle-ci. Je crois qu'il a dit ça pour dire quelque chose. Il n'en savait rien en réalité. Qu'il existe un âge à la fin de l'enfance où ces antennes avec lesquelles nous percevons les mystères du monde bien mieux que les adultes sont plus puissantes que jamais. Avant que la puberté, les hormones, le rationalisme adulte et le système éducatif m'atrophient définitivement notre sens du merveilleux. Quand j'ouvre le livre de mon enfance et que j'entends les pages dans ma mémoire, je le trouve incroyablement riche. Mon fond de pantalon, arraché par le chien des stubs, un jour où je descendais un bus scolaire et où, pour quelques obscures raisons, niché dans son étroit intellectuel de chien, il m'a d'un pris en grippe. Mes rats tirés à la carabine à air comprimé dans la décharge de Crown Point, une montagne de détritus, un matelas pourri, plein de taches, d'emballages de marshmallows Swiss Miche, de boîtes de quinoa flex, de restes de bouffe rongés par les souris, dévalant jusqu'à un petit ruisseau de Corn Creek entre les épais taillis et ronces et des mûriers, comme un Everest de merde. La mère de Johnny Lombardi, dont la beauté aveuglait comme le soleil et qui avait toujours 2 boutons d'effet l'été en haut de son corsage. Le vieux Terence, qui détestait les enfants et qui gardait des stores baissés jour et nuit, si bien qu'on inventait maintes histoires horribles se passant derrière ses murs. Des mioches kidnappées, une femme ligotée à son fauteuil depuis 40 ans, des réunions secrètes de gangsters du 3e âge. Imaginez ça si vous le pouvez. Voir des extraterrestres qui, ne me demandez pas pourquoi, auraient choisi ce vieillard gâteux pour être leur tête de pont dans leur conquête de la Terre. Il y avait la fin de l'école et le retour des vacances. Plus que n'importe où ailleurs sur notre île, juillet et août étaient synonymes de fête, de crème glacée, de touristes, de musique, de spectacles, de courses à vélo, de voiles claquant au vent et des rires d'excitation, de nouveautés et d'aventure. La saison commençait, ainsi dire, le 4 juillet, avec la parade des chars, la foule en liesse, les pétards et les grappes de ballons multicolores accrochés aux façades. Pour un garçon de 10 ans, l'été paraissait presque merveilleux, long que la traversée de l'Atlantique à la fin du XVe siècle. La rentrée scolaire presque aussi éloignée que ces Indes orientales pour Christophe Colomb.